بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bienvenue à vous, mes chers frères et sœurs, dans cette 77e séance du programme Une cure de rappel et 77 pour les Belges. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir faire de cette séance un élément qui nous permettra de pouvoir réaliser pendant ce ramadan une œuvre d'art une œuvre d'art bifadlillah. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa bénédiction dans ce mois béni. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir faire de nous des gagnants durant ce mois. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir faire de le Coran une source de lumière, une source de résurrection intérieure par laquelle, alhamdulillah, on est motivé par cette quête spirituelle de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et d'être motivé à obtenir le Graal qui est Ridwanun min Allah, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre par ce mois de Ramadan de pouvoir être dans ce cheminement pour être amené à l'amour inconditionnel pour Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre conscience à travers sa connaissance qu'Allah mérite tout notre amour. Et cette séance-ci, elle sera basée un peu voilà, sur l'amour, le mois de Ramadan et l'amour en Allah, l'amour qu'on a pour Allah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Oh Allah, montre-nous la vérité, permets-nous de prendre conscience que c'est la vérité et permets-nous de suivre cette voie de vérité de la meilleure des manières. Oh Allah, montre-nous le faux, permets-nous de prendre conscience que c'est le faux et écarte-nous de ce faux-là. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, durant le ramadan, les rappels seront plus courts que d'habitude. Mais alhamdulillah, on est dans un mois béni et j'implore Rabbi subhanahu wa ta'ala qu'il puisse mettre sa bénédiction pour que cela puisse nous être utile pour notre religion, pour notre vie d'ici-bas et notre au-delà. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce mois de ramadan. Ce mois de Ramadan qui est le mois du Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah il dit que c'est durant le Ramadan que le noble Coran est descendu et que le Coran, c'est une guidance et une voie claire vers la guidance et que le Coran, c'est le discernement, le moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de distinguer la réalité de l'illusion et le bien du mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que cette nuit du destin, la nuit du destin, la nuit où a été révélé le Coran, de nous faire part de sa miséricorde. Et Allah nous dit dans le Noble Coran par rapport au Coran, à la révélation, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Donc Allah nous dit que c'est pour les bienfaits d'Allah, les mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, notamment le Coran et sa miséricorde, notamment le Coran et le Ramadan et toutes ces bonnes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble. Allah il nous dit que c'est pour ça qu'on doit être content et que c'est encore meilleur que tout ce qu'on peut amasser comme bien. Subhanallah adim. Et quand on plonge en profondeur dans ce mois de Ramadan, qu'est-ce que le mois de Ramadan? C'est le mois de le Coran, mais qu'est-ce que le Coran? Le Coran, c'est une guérison, c'est un esprit par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous donne vie intérieurement. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la voie qui nous mène vers l'apogée de tous les domaines du bien pour qu'on puisse être à l'apogée du bien-être. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet par le Coran de sortir des ténèbres à la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet par le Coran d'avoir accès à ce paradis intérieur qui est cette prise de conscience de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette relation intime avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala par le Coran nous permet de sortir de cette culpabilité profonde qui nous ronge pour nos péchés et il nous invite à sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran nous permet d'avoir des modèles, le prophète alayhi salam comme ultime modèle, ensuite les autres prophètes, mais dans le comportement du prophète, on peut retrouver toutes les moralités de tous les autres prophètes. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vraiment nous permettre de prendre conscience que ce mois-ci, c'est vraiment un mois où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je le dis avec mes mots, hein,
mon serviteur, je t'aime, je te donne une opportunité par laquelle tu puisses sauver ton âme par ma permission. Je t'ai donné ce libre arbitre, tu peux choisir le bien ou le mal, le choix revient à toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'être dans un contexte où on peut vraiment prendre conscience de sa miséricorde. Wallah, là, je, j'étais dans une prise de conscience dans ce début de Ramadan. Et subhanahu, quand j'étais à la mosquée, je parlais avec Allah et je disais, Ya Rabbi, je t'aime, Ya Rabbi. Et ce Ramadan n'est juste que le moyen par lequel tu me permets de pouvoir te répondre à cet appel. Tu m'appelles par amour et moi je te réponds par amour, Ya Allah. Et subhanallah, il y a quelque chose qu'Allah m'a inspiré à lui dire, c'est Ya Rabbi, permets-moi d'aller au paradis. Et Ya Rabbi, pourquoi? Parce que le paradis, c'est le seul moyen par lequel on pourra te voir. Ya Rabbi, moi ce que je veux, c'est te voir. Et Ya Rabbi, pour parvenir à cela, je dois d'abord avoir accès au paradis. Ya Allah, accorde-moi le paradis pour que je puisse être parmi ceux qui pourront voir ton noble visage, Ya Allah. Et subhanallah, voilà, durant ce ramadan, je vous invite à méditer un peu sur toutes les catastrophes que vous avez pu faire dans votre vie. Moi, c'est ce que je fais. Dans le sens méditer sur toutes nos erreurs, tous nos manquements, etc. Et prendre conscience que Rabbi subhanahu wa ta'ala t'invite à un pardon. Subhanallah, il y a, dans le Jumu'ah passé, eh ben, subhanallah, il y avait une femme qui est décédée à un jour avant le ramadan. Un jour avant le ramadan, elle est décédée. Et nous, alhamdoulilah, Rabbi nous permet d'être en vie et de pouvoir profiter de ce mois-ci. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala la miséricorde et le pardon à cette maman qui est décédée, Allah rahma. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse nous permettre de prendre conscience qu'on est réellement dans un mois où Allah nous montre son amour. Ya baghi al-khayr aqbil wa ya baghi al-shari aqsir. Donc chaque début du Ramadan, il y a un héros qui crie, ou toi, personne qui veut le bien, viens, fais ton maximum, etc. Aqbil. Ou toi qui fais le mal, arrête, profite, profite de ce moment durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous montre réellement son amour. Imaginez-vous, et moi je prends ma personne, hein, chacun prend sa propre personne. Hein. Imaginez-vous tous les péchés qu'on a fait et qu'on regrette. C'est, alhamdoulilah qu'on a l'islam, parce que l'islam c'est une religion par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de désespérer de sa miséricorde. Et on a tous des choses dans notre vie qu'on regrette. Et on est prisonnier de cette culpabilité si on n'a pas Allah dans notre vie. Mais si, alhamdoulilah, on saisit les opportunités qu'Allah nous donne à travers notre croyance, à travers la révélation, Allah nous donne la solution pour pouvoir sortir de cette prison, du regret, de cette culpabilité profonde, et passer à l'action, et être pardonné par Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne se soucie même pas de nos péchés. Il les efface comme s'ils n'ont jamais existé. Et Allah est même capable de transformer toutes nos erreurs en hasanat, en bonne action. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Donc Allah dit sauf celui-là qui se repent, d'un repentir sincère, avec les conditions du repentir et qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui laisse la connaissance d'Allah, le droit d'Allah, qui est la ilaha illallah, pénétrer son cœur, et qui fait une bonne action, qui traduit cette foi par une bonne œuvre vouée pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit qu'il transformera tous ses péchés en bonne action. Même dans un autre verset, Allah il dit, sauf celui qui se repent, croit en Allah et fait preuve de sincérité dans son repentir. Allah dit qu'il lui pardonnera. Subhanallah. C'est un verset que j'avais étudié, mais voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas récité. C'est juste après Inna Safa wal Marwa. Et donc, ce paradigme, Rabbi subhanahu wa ta'ala nous invite à sortir de cette prison de la culpabilité. Et on vit tous cela. On est des enfants d'Adam, et tous les enfants d'Adam, comme dit le prophète Mohammed, alayhi salam, on commet tous des erreurs. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui saisit cette opportunité qu'Allah c'est Tawwab, le seul qui a que le repentir, qu'Allah c'est Al-Afou, celui qui efface les péchés, qu'Allah c'est Al-Ghafir, celui qui pardonne les péchés quand tu les commets une première fois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Ghafour, celui qui pardonne quand tu fais énormément de péchés,
Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Ghaffar, celui qui te pardonne, même quand tu es dans des addictions, que tu répètes le péché, chaque fois que tu reviens vers lui en lui demandant pardon avec ce nom-là ou avec son nom Allah, parce que le nom Allah englobe tous les noms et les attributs, Allah te pardonne. Donc Allah nous invite vraiment à pouvoir se décharger de tout ce qui nous ronge, tout ce qui nous ronge. Et comment ne pas regretter la désobéissance à Allah en prenant conscience de tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde et notamment son amour. Donc, comme je vous dis, voilà, imaginez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce mois béni, a fermé toutes les portes de l'enfer. Allah, c'est le roi, c'est le Malik. Tout est entre ses mains. Biyadihi al-mulk, entre ses mains et la royauté. Et Allah, il a décrété que les portes de l'enfer soient fermées. Réfléchissez un peu à cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ya Rabbi, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait est que tu fermes les portes de l'enfer. Quel doit être l'impact dans ma vie? Le fait est de prendre conscience que tu me permets de vivre un mois dans lequel tu fermes les portes de l'enfer. Ya Rabbi, accorde-nous des cœurs qui comprennent, Ya Allah. Accorde-nous des cœurs qui comprennent tes actions à travers tes noms et tes attributs. Accorde-nous des cœurs qui comprennent la révélation à la lumière de ta connaissance, Ya Allah. Ya Allah, tu nous dis, La taqnatu min rahmatillah. Que que tu interdis le fait est qu'on désespère de toi. Et là, Ya Rabbi, tu me laisses vivre un mois où tu fermes la porte de l'enfer. La chose qu'on redoute tous, c'est d'être en enfer. Et les habitants de l'enfer, tu vas même pas leur parler. Et ils vont subir un châtiment terrible. Et il y a des anges gardiens qui sont rudes. Ghiladun shidad. La ya'asuna Allah ma amarahum. Et ils ne désobéissent pas par rapport aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ya Rabbi, t'as fermé cette porte. Cette porte où se trouve la nourriture des gens de l'enfer. L'arbre de Zakoum. Cet arbre avec des fruits, avec des têtes de démons. Et qui ne rassasiera pas celui qui le mangera. Au contraire, ce sera que de la torture. Et ils devront boire de l'eau bouillante. Et tu as fermé tout ça, Ya Rabbi. Tu as fermé ces portes de l'enfer, Ya Rabbi. Ya Rabbi, si je me réveille pas maintenant, à quel moment je vais me réveiller, Ya Rabbi? Si mon cœur ne cherche pas à être dans une totale transparence avec toi, il y a une pauvreté totale devant toi, il y a une prise de conscience de ta bienfaisance absolue, Ya Rabbi, à quel moment? Ya Rabbi, c'est un moment pendant l'année où tu fermes les portes de l'enfer. Ya Rabbi, à travers les épreuves éducatives que tu peux nous donner, on a juste une rage dedans. Ya Rabbi, pour nous, voilà, c'est déjà l'enfer ici-bas, une petite rage dedans. Mais que dire, Ya Allah, de cet enfer? Et Ya Rabbi, que veut mon âme? Que veut mon âme si tu as fermé les portes de l'enfer et qu'elle continue à faire n'importe quoi? Qu'est-ce qu'elle attend, mon nefs? N'est-il pas venu le moment que nos cœurs font preuve de khashia devant Allah, de vénération, de crainte révérentielle? ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله. لا إله إلا الله. Ya Rabbi, pardonne-nous, on ne se rend pas compte. Juste, Ya Rabbi, tu peux juste nous montrer des catastrophes naturelles. C'est terrible, Ya Rabbi, alors que c'est rien comparé à ce qui peut attendre les gens qui n'ont pas saisi l'opportunité que tu leur donnes, en fait. Et Ya Rabbi, protège-nous d'être des incrédules, Ya Allah. Comment on peut être aveugle face à tout cet amour que tu nous donnes? Comment on peut être aveugle, Ya Rabbi? من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. Celui qui est aveugle,
face au signe d'Allah ici sur terre, et ben, le jour de la résurrection, Allah le ressuscitera aveugle. Il faudra traverser le pont Sirat au-dessus de l'enfer, donc aveugle, tu pourras rien faire. Ya Rabbi, comment on ne peut pas saisir cette opportunité? Ya Rabbi, tu m'invites à ton amour. Comment je peux dire, comment je peux laisser mon âme continuer à être dans ce qu'elle était avant le Ramadan? Tu m'invites vraiment à ton amour. Tu as fermé les portes de l'enfer et tu ouvres toutes les portes du paradis. Ya Rabbi, tellement que tu es généreux et tellement que tu veux nous montrer que tu veux notre bien, parce que tu es le bar, le bienfaisant, l'absolu. Tu n'as pas ouvert qu'une seule porte du paradis. Tu as ouvert toutes les portes du paradis. Ya Rabbi, jusqu'à quand nos cœurs vont être durs comme des pierres pour pas être touchés par tout ce que tu nous combles? Ya Allah, tu as ouvert toutes les portes et même la porte la plus haute qu'on peut atteindre qui est le Firdaus. Qu'est-ce qu'on attend, Ya Rabbi, pour répondre à ton amour? Labbaik Allah. Lire le Coran avec amour. Prendre conscience que Rabbi veut mon bien. Prendre en considération ce que le prophète nous rapporte. Les portes de l'enfer fermées et toutes les portes du paradis sans exception ouvertes. C'est-à-dire que Rabbi veut que tu vas au paradis. Wallahu yurid an yatuba alaykum. Allah, dans sa volonté législative, Allah, il veut que tu vas au paradis. Et quand on parle de volonté législative, c'est la volonté d'Allah à travers la révélation. Voilà, je vous invite, voilà, pour ceux voilà, qui suivent mes cours, on avait vu ça, la volonté universelle, irada kawniyya, une irada shar'iyya. La volonté universelle, c'est tout ce qui se passe qu'Allah aime ou aime pas qui se passe ici sur Terre, parce qu'Allah nous a donné le libre arbitre, et on a le choix de faire le bien ou le mal. Et parfois, il y a des choses qu'Allah n'aime pas qui se passent. Mais après, on devra en rendre des comptes le jour du jugement dernier. Et dans la volonté législative d'Allah, c'est tout ce qu'Allah veut à travers la révélation, ce qu'il attend de nous. Et Allah, il dit qu'il veut nous pardonner. Mais il t'a donné ce libre arbitre et t'as un combat à mener comme tous les êtres humains, sans exception. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. A certes réussi celui qui purifie son nefs et a certes perdu celui qui la délaisse. A certes réussi celui qui purifie son nefs en prenant conscience, en méditant. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne méditent-ils pas le Coran ou y a-t-il des cadenas dans leur cœur? Qu'est-ce qu'ils n'ont à ne pas méditer le Coran ou il y a des cadenas dans leur cœur? Ya Rabbi, de la première lettre du Coran jusqu'à la dernière lettre du Coran, tu m'invites à ton amour. Comment je peux être aveugle par rapport à ça? Il y a certes réussi celui qui purifie son âme en prenant conscience qu'Allah lui veut le bien, qu'Allah l'aime et qui répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et a perdu, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, a perdu celui qui veut rester aveugle, celui qui pense être tranquille, pépère et détendu dans les passions, dans le haram, qui se fait berner par ce bas monde. Qu'Allah puisse nous préserver et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse réveiller les cœurs de nos frères et sœurs. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai pu entendre quelques discours pendant le Ramadan qui sont catastrophiques. C'est des discours que même, voilà, quand même en dehors du Ramadan, on ne doit pas dire. Mais là, pendant le Ramadan, on est fier d'avoir commis des péchés, etc., etc., alors que c'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala t'invite réellement à son amour. Et un jour, le prophète, alayhi salam, en montant dans le mimbar, il a dit trois fois Amin. Il y avait trois marches. Amin, Amin, Amin. Et les compagnons, et les compagnons se disent, Ah, Rasulallah, quand tu es monté dans le mimbar, avant de faire le prêche, tu as dit trois fois Amin. Et le prophète il a dit que c'est Jibril qui est venu vers lui et il a fait trois invocations. Et parmi celles-ci, c'est celui qui vit le Ramadan et qu'Allah ne lui a pas pardonné et qui n'a pas accès au paradis, qu'Allah l'éloigne. Dit Amin, il a dit Amin. La deuxième, c'est celui qui a des parents à un âge avancé et qui n'est pas entré au paradis, qu'Allah l'éloigne, dit Amin, il a dit Amin. Et la troisième, c'est celui qui entend ton nom
et qui ne prie pas sur toi, qu'Allah l'éloigne, dit Amin. Donc celui qui entend le prophète Mohammed, et il ne dit pas alayhi salatu wassalam. Donc il faut toujours dire prier sur le prophète alayhi salam. Et prier sur le prophète, c'est être reconnaissant envers Allah. C'est Allah qui nous le demande. Et donc par reconnaissance pour les 23 années de la prophétie, pour tout ce que le prophète sallam a fait pour nous amener le Coran et l'application de le Coran dans un plateau d'or, le minimum qu'on puisse faire, c'est la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ce paradigme, voilà, c'est important de pouvoir s'arrêter et de pouvoir réfléchir à tout ça. Donc, Jibril alayhi salam, il descend sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit au prophète pour nous montrer l'importance, hein. Celui qui vit le ramadan et qu'Allah ne lui a pas pardonné, qui n'est pas rentré au paradis, qu'Allah lui dit Amin. Tellement que c'est une opportunité qui est grande. Et quelle ingratitude. Le Seigneur de l'univers, qui a la puissance absolue, qui est le dominateur suprême, qui, par son pouvoir, rien ne peut bouger que par sa permission. Et qui vient et qui te donne un moyen par lequel tu as accès à son pardon et toi tu t'enfles d'orgueil. J'ai pas besoin. Peut-être tu le dis pas avec ta bouche, mais c'est ce que tes membres, c'est ce que ta langue, ce que ton corps disent. Et souvent on est en contradiction avec ce qu'on dit avec notre langue et nos membres et ce qu'il y a dans notre cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire en sorte que l'état de nos cœurs soit la réalité dans nos actions et dans nos paroles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie cette invitation à répondre à son amour. Et en plus de ça, le prophète alayhi salam nous dit qu'à chaque moment de l'iftar, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des gens de l'enfer. Pourquoi je ne profiterai pas de ce moment quand j'aurai le jeûne pour vraiment implorer Allah subhanahu wa ta'ala avec mon cœur? Ya Rabbi, affranchis-moi de l'enfer. Pourquoi dire avec sa langue qu'on est croyant, mais avec son cœur, c'est comme si c'était les contes des anciens quand on dit, ouais, le prophète il dit ça. Au lieu de le vivre vraiment, avec son cœur d'implorer le Ya Rabbi, permets-moi de vivre la révélation. Permets-moi, Ya Rabbi, de t'invoquer avec sincérité. Ya Rabbi, l'enfer, c'est haqq. Le paradis, c'est le haqq. L'enfer est une vérité, le paradis est une vérité. Ya Allah, tu me donnes l'opportunité de pouvoir être préservé de l'enfer pendant 29 ou 30 jours en fonction de la durée du mois de Ramadan. Tu me donnes 29 ou 30 opportunités pour t'implorer, pour être affranchi de l'enfer. Qu'est-ce que je fais? Ya Rabbi, j'ai aucune excuse. J'ai aucune excuse parce que tu as attaché tous les démons les plus influents. Là, pendant le Ramadan, c'est la réalité de mon nefs. Si je suis dans quelque chose qu'Allah n'agrée pas, ça montre que pour l'instant, à un moment T, je suis dans le côté immoral de mon nefs. À moi, par le Ramadan, par la purification de mon âme, par les prières, le jeûne, les aumônes, la lecture du Coran, le fait d'assister à des assises, de purifier mon âme et que mon côté piété reprend sa souveraineté totale du nefs. Donc à nous de pouvoir prendre conscience qu'on a cette opportunité. Et en plus de ça, pour toutes les personnes qui disent, voilà, moi j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 36 ans, j'ai 20 ans, et j'ai rien fait de ma vie. C'est proie facile pour Shaitan qui vient et qui les fait désespérer. Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit de désespérer de sa miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il te permet de vivre le mois de Ramadan. Et durant ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que toute une vie. Certes, Shaitan vient te dire, ouais, t'as rien foutu dans ta vie, tu mérites que le mal. Rabbi te dit pas ça. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin, elle est meilleure que 1000 mois. Meilleure. 1000 mois, c'est l'équivalent de 83 années, mais Allah, il dit meilleur. En sens, c'est meilleur qu'une vie complète. Certes, t'as pas fait grand-chose pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, 20 ans, 30 ans dans ta vie. Eh ben, patiente. Fais preuve de patience et de motivation
et de détermination, de sincérité et de véracité pour chercher cette nuit du destin. Mais je ne pourrai l'avoir que si je fais le nécessaire depuis le début du Ramadan. Je fais mon maximum et mon maximum à moi, il est subjectif. Il y a le minimum que je dois faire, c'est les obligations. Et après, en fonction de mes capacités, petit à petit. Et petit à petit, monter en level. Et une fois arrivé à ces 10 dernières nuits, à moi de profiter. Me dire, OK, voilà, j'ai peut-être fait n'importe quoi durant tout mon passé, mais ce cadeau dans mon présent et ce présent qu'Allah me fait de ce mois de Ramadan, je le saisis. Je le saisis, j'implore Rabbi de me donner cette force et de vraiment d'insister. Et comment Allah refusera quelqu'un qui l'invoque avec un cœur vraiment connecté à un moment où les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes. Et être vraiment déterminé, retrousser ses manches. Et ne perdez pas vos temps à commencer à scroller dans les réseaux sociaux, à regarder des séries, à traîner avec des personnes qui ne sont pas animées par la quête spirituelle. C'est un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala vous a tout donné. Ne gâchez pas. Ne gâchez pas cette opportunité de saisir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne savez pas si vous allez vivre après ce mois de Ramadan. Imaginez-vous, hein, quelqu'un qui sait tout ce que je vous dis et que malgré ça, il suit son côté immoral. Qu'est-ce qu'il attend comme châtiment? Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits durant ce mois-ci et lui, il prend connaissance ou elle prend connaissance de tout ça et décide de faire l'inverse. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'Allah puisse nous préserver, qu'Allah puisse nous préserver, qu'Allah puisse nous préserver. Et je vous dis, hein, Allah, comme Allah nous dit dans le Coran, l'être humain, il devient certes ingrat quand il se pense autonome. Inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Tu fais un peu de sport, tu vois que tu as un peu les muscles qui se développent, tout tu te prends pour je sais pas qui. T'as quelques petits diplômes, tout voilà, tu te prends pour je sais pas qui. T'as un tout petit peu d'argent dans ton compte d'épargne, tu te prends pour je sais pas qui. T'as un tout petit peu d'abonnés, tu te prends pour je sais pas qui. T'as une certaine visibilité, tu te prends pour je sais pas qui. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, nous éduque et nous remet très vite les pieds sur terre. C'est Allah al-Mutakabbir. Et c'est le seul qui a le droit de faire preuve de kibr. Parce que c'est lui qui a la puissance absolue. Pour nous, c'est interdit. Celui qui fait preuve d'orgueil ne récoltera que des épreuves éducatives et s'il ne veut pas comprendre, ben, ces épreuves éducatives qui vont être refusées par la personne vont terminer par être un châtiment pour lui et c'est lui ou elle qui a décidé d'avoir un châtiment par le fait de ne pas utiliser son libre arbitre dans ce qu'Allah lui demande. Alors que la personne a la possibilité, comme tous les êtres humains et tous les djinns, de le faire. Et je vous dis, voilà, cette vie-là, elle est très très fragile. Très 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 fragile. Moi, j'ai mon cousin de mon âge que je vous avais dit de faire des invocations pour lui, qui a été opéré, alhamdoulilah. Et là, voilà, on lui a ouvert le cerveau, on lui a enlevé la tumeur au cerveau. Et là, il est en totale souffrance. Allah يشفيه الله يجعل كل شيء مغفرة ذنوب et qu'Allah l'élève en degré et qu'Allah lui accorde une totale guérison durant ce mois béni. Mais voilà, il est en souffrance. Et moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu aussi voilà, une opération. On a pris un os du crâne, de mon crâne, on l'a mis dans la mâchoire. Je sais c'est quoi être ouvert, etc. Et de subir toutes les conséquences. Mais là, c'est encore plus parce que c'est le cerveau. On te coupe euh, la partie où il y a la tumeur dans le cerveau. Alors que mon cousin, aucune maladie, bonne santé, marié, une petite fille, il a plus ou moins mon âge, 35 ans. Voilà, du jour au lendemain, cette vie, voilà, tout peut tomber à l'eau. Dans le sens, voilà, tout peut tomber à l'eau, dans le sens, nous, on est croyants. Je veux, voilà, ça c'est, voilà, je vais expliquer en tant que croyant, tout peut tomber à l'eau, c'est quand Allah dit, la tarkabouna tabaqan an tabaq. Vous passerez certes par des états successifs, dans le sens, Allah, il nous dit que c'est une vie changeante. Tu peux être en pleine santé, mais du jour au lendemain, Allah, il peut décréter, par sa miséricorde, de t'éprouver par ta santé. Et si tu es croyant, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu t'en remets totalement en lui, tout ce qui peut se passer dans ta vie, la pauvreté, la maladie, le divorce, tout ce qui peut se passer dans ta vie ne peut pas t'atteindre. N'est qu'un moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala veut accroître
ton amour pour lui et que tu as plus de valeur auprès d'Allah. Et là, c'est un message à mon âme en premier, ainsi qu'à mes frères et sœurs. Donc, si on ne reste pas dans la forteresse qu'Allah nous a planifiée à travers le noble Coran, les obligations et les interdits, et qu'on ne vit pas ce paradis ici sur terre, ce royaume de paix qui est le droit d'Allah, qui est la ilaha illallah. Et le la ilaha illallah, on ne pourra le comprendre que si on suit Muhammadur Rasulullah, si on suit le prophète alayhi salam. Car c'est lui qu'Allah a envoyé pour nous montrer comment appliquer le Coran, et tout le Coran est venu pour qu'on puisse respecter la ilaha illallah. Donc le prophète alayhi salam est notre modèle à l'absolu pour nous montrer comment respecter le droit d'Allah dans tout ce qui régit notre vie. Et si on fait ça, bifadlillah, on sera en sécurité intouchable. Allah nous préservera à tous les niveaux de notre vie. Mais si on décide de se prendre pour ce qu'on n'est pas, à travers quelques épreuves du bien qu'Allah nous éprouve, des biens, de la santé, de la beauté, etc., et qu'on sort du cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on ne veut pas revenir au cadre, ben, la vie, ou Allah subhanahu wa ta'ala, on ne dit pas la vie, nous c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout, t'éprouvera par des épreuves éducatives, par miséricorde, pour te montrer que voilà, sans lui, t'es rien. Et du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Mais ceux qui auront vraiment vécu la ilaha illallah, leur réalité, ça sera Allah. Allah, c'est le haqq et Allah, c'est leur réalité. Donc, ils peuvent perdre tout ce qu'ils veulent. Leur réalité, elle ne tombe pas parce que Allah, c'est le vivant qui ne meurt jamais. Mais quelqu'un d'autre qui a fait de sa réalité, le centre de sa vie, des biens, sa personne, son ego, de l'argent, des passions, le jour où Allah lui enlève tout ça, eh ben, la personne est perdue en fait. Son monde s'écroule. Mais quelqu'un qui a mis Allah au centre de sa vie, Allah, c'est le haqq. Donc, Allah, c'est le vivant qui ne meurt jamais. Allah, c'est le dominateur suprême. Donc, tu peux perdre tous les moyens qu'Allah t'a mis à ta disposition, mais tant que tu as Allah, tu rien perdu en fait. Ta réalité reste la même, parce que c'est Allah qui est au centre de ta vie. Et comme disait le prophète, alayhi salam, dans, lorsque les épreuves sont accumulées pour lui à la 10e année de la révélation, quand il a perdu son épouse Aïcha, radiallahu anha, quand il a perdu son oncle Abi Talib, qui est mort dans la mécréance, quand les percussions, quand on commençait à le persécuter, on augmentait la persécution sur lui et les croyants, après la mort de son oncle Abu Talib, et qui est parti faire les causes pour chercher voilà, du renfort à Taïf, et qu'on lui a envoyé, qu'on s'est moqué de lui, que les notables sont moqués de lui, qu'ils lui ont envoyé des enfants et des esclaves pour le lapider, qu'il était plein de sang. À la fin, il a fait une invocation où il disait Allah, en résumé, Ya Rabbi, tant que t'es pas en colère contre moi, ça m'apporte peu tout ce que je vis. Et je patienterai jusqu'à ce que tu sois satisfait et il n'y a pas de changement d'état ni de puissance qu'en toi. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بك. Et là on revient. Tant qu'il y a Allah, tout peut s'effondrer autour de toi, mais Allah c'est le vivant qui ne meurt jamais. C'est le dominateur suprême. C'est le Hayy alladhi la yamut. Le vivant qui ne meurt jamais, c'est Al-Qayyum, celui qui se suffit à lui-même et celui dont tout le monde a besoin. Donc si c'est Rabbi, ma priorité, toute ma vie tourne autour de ma foi, alhamdulillah, je suis intouchable. Et Allah m'invite à cette invincibilité qui est de se remettre en lui durant ce mois, de se reconnecter à le Coran. Et le Coran m'invite à respecter la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, c'est la connaissance d'Allah. Et la connaissance d'Allah, c'est la réalité de ton présent. Allah sera pour toi ce que tu penses de lui. Si tu penses du bien de lui, sans sa faveur. Si tu penses du mal de lui, sans ta défaveur. C'est ce qu'Allah dit dans sa hadith Qudsi. Je serai pour mon serviteur ce que mon serviteur pense de moi. S'il pense du bien de moi sans sa faveur et s'il pense du mal de moi sans sa défaveur. Donc Rabbi t'invite à son amour, à toi d'en prendre conscience. Chaque lettre de le Coran que tu lis, c'est une réponse d'amour. Chaque seconde que tu jeûnes, c'est une réponse d'amour à l'appel d'amour que Rabbi te fait. Chaque prière que tu fais, c'est une réponse d'amour. Labbaik Allah, labbaik ya Habibi, labbaik ya Allah, tu es l'amour de ma vie. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as guidé, c'est toi qui me pardonne.
C'est toi qui me permets de pouvoir faire face à la culpabilité profonde et de désarmer tous les shayatines qui venaient par le passé m'ennuyer pour me faire désespérer de toi. Mais Ya Rabbi, tu m'as invité à ton amour et j'ai répondu à ton appel. Et Ya Allah, je ne suis que comblé. Et Ya Allah, j'en veux plus. Je ne serai jamais rassasié de ton amour. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Voilà, subhanallah, bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Voilà, petit tour de table pour les personnes voilà, qui veulent faire un petit feedback par rapport à la séance d'aujourd'hui. Voilà, je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Je suis un peu, voilà. Barakallahu fik pour ce rappel. Je voulais poser une question, mais je dois y aller. Qu'Allah accepte le fait. Amen. Allah يبارك ton amour pour Allah يبارك ton amour pour le Tout-Puissant transperce mon écran. Qu'Allah t'illumine dans les deux mondes. Barakallahu fik. Euh, tu m'encourages. Alhamdulillah. Mon proche pleure parce que voilà, tous ces appels, cet amour, il est tellement intense. Comment être aveugle face à tout ça et comment ne pas répondre? Comment ne pas répondre avec amour? Se poser la question, pourquoi quand je lis le Coran, c'est lourd? Pourquoi quand je vais à la mosquée, c'est lourd? Pourquoi quand je jeûne, c'est lourd? Est-ce que réellement mon cœur, il est prêt à réceptionner son amour? Allah t'aime et ta sincérité, on la ressent. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse me permettre de la voir parce que voilà, là, je parle avec vous et en même temps, voilà, je prends conscience de tous les bienfaits d'Allah. Et ce qui me fait pleurer, c'est vraiment ma petitesse. Me dire, voilà, Ya Rabbi, je suis qu'une créature faible. Ma réponse à ton appel d'amour, ma réponse d'amour, elle n'est pas à la hauteur elle est, elle est- elle n'est pas à la hauteur de ton appel. Ton appel, il est tellement grand, il est tellement vaste, Ya Rabbi, que ma réponse, Ya Rabbi, je ne la regarde même pas. Je regarde que toi, Ya Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre de pouvoir répondre de la meilleure des manières à son amour. Alhamdulillah que on se détache de nos personnes et qu'on s'attache qu'à Rabbi. C'est Allah qui a les noms et les attributs les plus parfaits. Et nous, on est des êtres imparfaits. Moi, je me vois pas, moi, je me déconnecte de ma personne. Et je m'attache qu'à Rabbi. Je sais que la miséricorde de mon Seigneur, elle est plus grande que mes péchés. La bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est immense. Et son amour aussi. Son amour pour nous, vous pouvez le constater durant ce mois, il dépasse l'entendement. Donc, c'est à nous d'être au moins dans le minimum
Ya Rabbi, je ne sais pas comment répondre à ton bienfait. Je dis Alhamdulillah. Comme a dit Adam alayhi salam, le premier mot qu'il a pu dire, c'est Alhamdulillah. Et Alhamdulillah renferme tous les remerciements et toutes les formes de louanges qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Donc voilà, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on l'implore de pouvoir quitter ce monde dans les meilleures circonstances. Sinon, après, voilà, là, il y a une caméra, il y a un PC, il y a les lives. C'est pas la réalité, tout ça. La réalité, c'est quand l'ange de la mort prendra mon âme et que je devrais faire face à mes intentions, parce qu'ils ont été conformes à mes actions, et que je devrais rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le plus important, et c'est ça la vérité. Et voilà, c'est ce jour-là qu'on doit préparer par la grâce d'Allah. Merci à Saya. Saya, je t'en prie. Salam alaikum. Alaykoum salam, ça va, ma Ah, soeur? moi, ouais, alhamdulillah, ça va. C'est juste la deuxième fois que je prends la parole. Bienvenue. La première fois, tu te rappelles, je t'avais dit de masquer, de ne même pas enregistrer parce que voilà, je suis très introvertie, mais depuis, alhamdulillah, voilà, ça va. Donc, je reprends la parole, je suis fière de moi. Alhamdulillah. Ton témoignage est très, 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 très touchant. Et au moment où je t'écoutais, j'étais en train de me dire, c'est marrant parce que Aboubakr et toi, vous êtes complètement différents. Vous avez un travail complètement différent, mais qui se rejoint et qui est complémentaire. Euh, Toi, bon, il peut arriver à Aboubakr d'être émotif aussi, mais toi, c'est plus souvent, c'est plus touchant. Et on sait que c'est de par ton vécu. Et ce qui me fait rire là-dedans, c'est que c'est exactement ce qui m'arrive chez moi avec mes sœurs. C'est moi la plus émotive, c'est moi. Bon, après, je vais pas dire que c'est moi la plus éprouvée, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup d'épreuves dans ma vie, que j'ai toujours en ce moment d'ailleurs. Et ce qui fait que je comprends tout à fait ce que tu ressens et d'où cette émotion que tu ne peux même pas refouler. En fait, elle est obligée de sortir. Et c'est juste magnifique, en fait. Tu veux prendre tout le monde avec toi pour suivre le bon chemin, en fait. Tu peux pas concevoir que certaines personnes ne puissent pas être reconnaissants envers Allah, ne peut pas. Voilà, c'est des choses incompréhensibles, quoi. Et c'est ce qui fait mal, en fait. Après, je sais pas si peut-être je me trompe, mais moi, personnellement, c'est ce que je ressens. C'est quand tu pries, tu veux que tout le monde prie avec toi, tu veux que quand tu implores Allah, tu veux que tout, voilà, que pas perdre son temps dans cette dunya, mais vraiment qui ne sert à rien. On est là et en fait, on est dans un film. On est dans un film, on est là et voilà, ça défile autour de nous, mais tout ça va disparaître en fait. Donc voilà, je voulais juste dire ça parce que ça m'a très, très, très touché ton témoignage et ton émotion. Et voilà, je voulais partager ça en fait. Franchement, chapeau et reste comme tu es, Soleiman. Ta sensibilité, c'est ce qui fait toi, quoi. C'est magnifique. Et des Dora pour ton cousin, hein, voilà, ta maman, bon, tous ceux qui sont éprouvés dans cette dunya, quelle que soit la manière qu'ils soient éprouvés. Mais voilà. Ça peut-être un peu ni queue ni tête ce que j'ai dit, mais Non, j'ai non, dit j'ai dit à chose que j'avais envie de dire parce que vraiment ton émotion m'a touchée en fait. non, barakallahu fik. Ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, Mm. comme tu dis, voilà, après, est-ce que tu es à la hauteur de ce qu'Allah te donne? Et être à la hauteur, c'est remercier Rabbi subhanahu wa ta'ala et savoir que tout émane de lui et que rien n'émane de nous. C'est par sa grâce. Et d'utiliser voilà, ce qu'il nous donne dans son obéissance et pour rechercher son agrément à lui et pas celui des autres. Et en tout cas, voilà, Shaya, c'est toi qui avais perdu tes trois enfants. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse dans ce mois de Ramadan Spradim, un moyen par lequel tu peux encore plus exceller dans la spiritualité, dans la profondeur de ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire en sorte que tu puisses être dans les plus hauts degrés, toi et tes trois enfants qui ont été repris par Allah subhanahu wa ta'ala au moment où lui a décrété que c'est le meilleur pour eux. Et de toute façon, ils t'attendront le jour du jugement dernier en disant, Ya Allah, je n'entrerai pas au paradis sans ma mère. Qu'Allah Amin, subhanahu wa amin. ta'ala puisse faire de toi, voilà, quelqu'un qui prend conscience de cela. Ya Rabbi, certes, tu as pris mes enfants, c'est une épreuve très douloureuse. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je t'appartiens et le fait est de t'appartenir, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'accepte ta C'est ça, révélation et je me soumets à ta exactement révélation. ça. Vers toi le retour, c'est là que j'aurai toute ma récompense. Ya Rabbi, tu n'as pas pris un, tu n'en as pas pris deux, tu en as pris trois, Ya Rabbi, et c'est pour appuyer.
ton bienfait sur moi pour que trois nourrissons puissent intercéder en ma faveur le jour du jugement dernier. Donc, alhamdoulilah, voilà, certes, c'est dur sur le moment même, mais quand tu regardes ça avec ta vision spirituelle et à la lumière de la connaissance d'Allah, je veux dire, C'est ça. Rabbi, insiste à ce point-là que je puisse être parmi les gens du paradis. C'est ça. Au début, tu comprends pas. Tu comprends pas, il faut que tu travailles sur ta foi, surtout. Et c'est là qu'après, tu vois, en fait, il t'a fait un cadeau. C'est après que tu comprends. Faut travailler, toujours. Non, Mm, mais c'est tout à fait ça. En tout cas, barakallahu fik, Allah ouais. jazik, mon cher Shaya, et qu'Allah te comble de ses bienfaits, et shukran pour ton petit feedback, Allah jazik. Amina ya Rabbi. Salam alaikum. Toi et ton frère, vous faites beaucoup de bien à la Oumma. On est tous éprouvés à notre échelle. Vous nous aidez énormément. Alhamdulillah, merci pour ces rappels. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, je pense que chez vous, c'est l'heure du ftour. Voilà, n'oubliez pas le moment que je vous ai dit, là, ce moment où on le jeûne, où Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à l'invoquer pour être affranchi de l'enfer. Et ça veut dire beaucoup de choses. Cet appel qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait pour te sauver. Saisissez cette opportunité et implorez Rabbi subhanahu wa ta'ala que vous puissiez avoir cette sincérité profonde lors de vos doigts. Donc voilà, subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc voilà, prenez soin de vous et voilà, comme je vous ai dit, voilà, chaque moment de ce ramadan, dites-vous, Allah m'invite à son amour, à moi de lui répondre avec amour. Et vous allez voir que votre ramadan va être totalement différent. Votre lecture de le Coran va être savoureuse, vos prières vont être savoureuses, votre bonté envers vos parents, ça va être savoureux. Passer du temps avec ses proches, ça va être savoureux. Pourquoi? Parce que c'est une réponse. Vous dites dans votre cœur, Ya Rabbi, labbaik. Je te réponds avec amour, Ya Rabbi, subhanahu wa ta'ala. Et Ya Rabbi, comme Sulayman alayhi salam, قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. Wallah, aide-moi à pouvoir être reconnaissant envers toi, à être reconnaissant pour les bienfaits que tu m'as accordés. Ya Rabbi, accorde-nous cette assistance pour pouvoir te répondre par amour à ton appel d'amour, Ya Allah. Et vous allez voir que votre ramadan, vous allez le voir sur un autre prisme. Voilà. Je jure, moi, voilà, j'ai juré, mais voilà, non, c'est ce que je vis, c'est ce que je vis, subhanahu. Quand on prend ce ramadan-là comme un appel d'amour de Rabbi et qu'on essaye de répondre par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à cet amour par de l'amour, voilà, c'est quelque chose de très, 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 très beau. Et ça devient, subhanadim, une saveur intense. Et subhanadim, cette adoration, ça devient comme des ailes qui battent. Tu t'élèves comme ça et tu te sens léger, tu planes. Subhanadim. Ton âme, elle plane et ton corps aussi. Subhanadim. Donc voilà, prenez soin de vous. Je vous aime en Allah. Et je vous dis à jeudi pour ceux qui sont inscrits dans le cadre de référence 2 et pour ceux qui sont inscrits dans le cure de rappel, à mardi prochain, Inch'Allah. Ça peut être une question importante, comme ça, voilà, ça dit salam alaikum. C'est dans quel sens dans le hadith, dans le sens quand le prophète sallam a dit Amin à l'ange, Jibril alayhi salam, par rapport aux parents qui sont dans la vieillesse. Dans le sens, celui qui a des parents âgés et qui ne rentre pas au paradis, qu'Allah l'éloigne. C'est ce qu'a dit Jibril alayhi salam. Et Jibril a dit au prophète sallam dire Amin. Et le prophète a dit Amin. Dans le sens, avoir des parents âgés et pouvoir prendre soin d'eux, c'est un raccourci. C'est un raccourci, vous ne pouvez même pas imaginer, pour avoir l'agrément d'Allah. Combien de personnes, voilà, que leurs parents, ils meurent et après, voilà, c'est leur vie qui s'écroule. C'est leur vie qui s'écroule. Ils disent, voilà, j'avais un moyen par lequel j'avais la baraka dans ma vie, la baraka d'Allah. Je prenais soin de mes parents, mais voilà, mes parents ne sont plus là. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre encore son amour et il ne limite pas la bonté des parents pendant leur existence, mais aussi après leur mort en faisant des sadaqas jariyah. Donc, avoir des parents âgés et prendre soin d'eux, c'est l'une des œuvres les plus aimées auprès d'Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le shirk, l'association qui est le pire des péchés, et le fait d'être mauvais avec les parents au même stade. Et donc, le tawhid, c'est l'acte le plus aimé auprès d'Allah. Et Allah, il a mis la bonté envers les parents aussi. Subhanallah. Donc, à nous de saisir cette opportunité. Tu as des parents âgés. Moi, j'ai mes parents âgés. Alhamdoulilah, Rabbi me permet de pouvoir vivre un ramadan avec eux en essayant de prendre soin d'eux. Et ben, moi, je regarde ça sous le prisme de l'amour d'Allah. C'est Allah qui me donne une voie par laquelle il me permet de pouvoir être mené au paradis.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Par le Coran, Allah il nous guide vers les voies qui nous mènent à la paix. Et les voies, ça peut être la bonté envers les parents, ça peut être le fait de faire des aumônes, plusieurs choses. Mais les parents, c'est un raccourci et c'est une œuvre qui est très très aimée par Allah, le fait d'être bienveillant envers les parents. Donc voilà. Jeudi, Inch'Allah, ce sera aussi à 17h30, Inch'Allah, sans longtemps. Donc voilà, subhanallah bihamdik, ashhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Et n'oubliez pas dans vos doigts, et n'oubliez pas de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir vous affranchir, vous et vos proches et nos frères et sœurs croyants, euh, de l'enfer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala aussi pour toutes les personnes qui sont pas encore croyants, qui sont en quête de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voie de Dieu. On ne les oublie pas dans nos doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse les guider vers la voie de la paix. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.